bienvenue à cette conférence EducAid 2022. Nous allons pouvoir déterminer quel est l'impact croisé du changement climatique sur l'éducation, un défi mondial. L'impact croisé du changement climatique et de l'éducation, un défi mondial. Educate BE is the Belgian platform for Educate.be est la plateforme belge du secteur de l'éducation et ce, dans le cadre de la coopération au développement. Elle compte 53 membres qui ont rejoint donc notre plateforme. Et c'est probablement ce que vous aurez pu constater, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes dans le cadre de la plateforme qui nous réunit aujourd'hui. Alors, quelques remarques liminaires ou quelques remarques pratico-pratiques que je souhaiterais partager avec vous avant que nous ne sautions à pieds joints dans le sujet. Je voudrais me présenter, je m'appelle Ruben. Je vais donc présider la session qui aura lieu aujourd'hui après-midi ainsi que demain après-midi. Alors, tant pour les personnes en salle que pour les personnes en distanciel, vous devez savoir qu'il y a une interprétation en ligne. Dans la salle, les participants ont des écouteurs. Par contre, si vous êtes sur Zoom, il vous suffira de cliquer sur le petit globe pour avoir accès à l'interprétation. Maintenant, l'orateur répète exactement la même chose en français. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour passer au français lorsque la présentation ou lorsque le discours sera en anglais et inversement. Now, after 2 years online, we finally can gather here. Bien. Alors, nous avons également la possibilité de nous retrouver en ligne, mais également en présentiel. Et comme vous le constaterez, les choses sont tout à fait différentes lorsqu'on est en présentiel plutôt qu'en ligne. Alors, il y a toute une série de personnes qui sont assises derrière leur bureau et qui se demandent pourquoi nous avons d'ores et déjà accumulé 5 minutes de retard. Nous allons attendre les retardataires ici en présentiel et laisser les gens entrer en salle au fur et à mesure parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que tout un chacun soit présent pour lancer les débats. Alors, nous avons décidé d'organiser cet événement de façon hybride puisque par le passé, nous avions dû les organiser en distanciel. Maintenant, nous pouvons faire les deux de front et cela nous permet, bien entendu, d'agir en faveur du changement climatique. Cela nous permet, dès lors, comme vous vous en doutez certainement, de réduire notre impact en termes d'empreinte climatique puisqu'il y a moins de personnes qui doivent se déplacer. Donc, nous remercions nos participants en ligne et en distanciel. Nous les remercions d'être néanmoins présents parmi nous aujourd'hui. Parfait. Alors, il y a un autre point sur lequel je souhaiterais m'attarder, si vous le voulez bien. Si vous souhaitez participer à la conférence, si vous souhaitez interagir avec nous, vous aurez la possibilité, si vous êtes en distanciel, de poster vos questions via le fil de conversation. Mais nous allons également utiliser l'application Mentimeter. Alors, Mentimeter fonctionne comme suit et ceci sera accessible aux personnes présentes dans la salle physiquement, ainsi qu'aux personnes qui sont présentes derrière leur ordinateur. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile pour accéder à Mentimeter. Vous allez tout simplement sur menti.com, donc menti.com. Donc, vous vous rendez sur cette application grâce à votre portable. Donc, je répète, menti.com et vous tapez 52 27 00 8-9. Et je vais donc demander que l'on fasse apparaître ici le slide ou le diaporama qui illustre cette application Mentimeter pour que vous puissiez revoir les codes. Donc, menti.com, menti.com. Donc, ça, c'est pour l'application 52 27 00 89. And there is a little, il y a un petit cœur, vous pouvez appuyer dessus. There's a little heart you can press on it to see when you're there we see lots of il y a un petit cœur que vous pouvez activer en poussant sur le bouton. Donc, j'attends toujours qu'on fasse apparaître l'application Mentimeter à l'écran. Cela interviendra sans doute un petit peu plus tard, mais nous allons utiliser cette application Mentimeter tout au long de notre conférence. Alors, tout dernier point, avant que je ne donne la parole aux premiers intervenants, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, comme vous vous en doutez, c'est que cette conférence est organisée avec le soutien technique du VVOB, APF, UNICEF, ENABLE ou ENABLE, si vous préférez. Cette année de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, que l'on aura aussi présent pour le mot d'ouverture ici, en ligne. Donc, Mona Laroussi qui sera aussi en ligne. Mais avant d'avoir
le mot d'introduction de Mona Laroussi. On va d'abord passer au mot d'introduction de VVOB et de l'APF. J'aimerais inviter Sven Roms et Stéphane Pluma pour leur mot d'introduction. Sven, the floor is yours. Et nous commençons par Sven du VVOB. Bien, excellent après-midi à toutes et tous, que vous soyez présents ici à Bruxelles ou en distanciel, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous ont rejoints en ligne. Alors, cette année, l'intitulé de cette conférence internationale EducAid est l'impact croisé du changement climatique et de l'éducation, un défi mondial avec un point d'exclamation, bien entendu. Ça, c'est pour l'intitulé de la conférence. Et je suis ravie, effectivement, qu'une fois de plus, EducAid ait décidé de briser les frontières qui se dressent parfois entre différents secteurs. L'an dernier, nous avions organisé une conférence qui portait sur l'impact croisé de la santé dans le secteur de l'éducation, alors que cette année, aujourd'hui et demain, nous allons aborder l'impact du changement climatique dans le secteur de l'éducation. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir la possibilité d'agir de la sorte, car c'est uniquement en évitant cette expérience et ces expertises en silo que nous aurons la possibilité ensemble de contribuer à des solutions par rapport aux défis mondiaux qui nous attendent en ces temps difficiles et perturbés. Alors, il est vrai qu'il est clair que le changement climatique est indubitablement un des défis mondiaux auxquels nous nous sommes confrontés aujourd'hui. Nul besoin, me semble-t-il, de convaincre le public présent aujourd'hui de l'importance de ce défi. La même chose s'applique d'ailleurs à l'impact croisé du changement climatique sur l'éducation. Je pourrais d'ailleurs illustrer mon propos, si vous me le permettez. Les effets du changement climatique sur l'éducation sont effectivement dévastateurs. Nous savons que l'incidence est très, très importante, notamment en ce qui concerne les apprenants. Les inondations, par exemple, font en sorte que les écoles sont tout simplement fermées. Les périodes de sécheresse ont conduit également, quant à elles, à des difficultés en termes de récolte, par exemple, et cela implique toute une série d'abandons et de décrochages scolaires dans le chef des élèves. Et puis, suite à des désastres et catastrophes naturelles, très, très souvent, les établissements scolaires sont utilisés comme des lieux de refuge pour accueillir les populations victimes de ces catastrophes. Et cela fait en sorte que, malheureusement, l'apprentissage ne peut se poursuivre. Donc, ceci me permet d'attester du fait qu'effectivement, les changements climatiques ont une incidence très, très importante sur le secteur de l'éducation. Et ce qui ne fait qu'aggraver la situation, c'est que cet impact est véritablement dévastateur, mais également diversifié, si je puis dire, à travers le monde. L'impact n'est pas le même ou ne sévit pas dans les mêmes proportions. Nous savons qu'il y a une véritable crise de l'éducation qui est vécue dans différents pays. Et les pays qui sont, par exemple, davantage touchés par les effets climatiques sont bien entendu ceux qui sont les plus touchés en termes d'impact au niveau de l'éducation. Donc, nous pouvons sans difficulté conclure du fait que là, nous avons atteint l'inégalité à son apogée, si je puis dire. D'autre part, je voudrais également insister sur d'autres impacts négatifs du climat et du changement climatique sur l'éducation. Vous savez certainement que nous avons, au niveau de l'éducation, la possibilité de faire partie de la solution. Nous avons la possibilité de mettre potentiellement, en tout cas en avant, cette qualité, à savoir cette qualité de solution que nous pouvons apporter. Alors, ce n'est pas par défaut que nous pouvons proposer ce type de solution. Au contraire, nous pouvons ici, au niveau de l'éducation, confirmer, voire même renforcer certaines pratiques qui peuvent avoir une incidence négative sur ces différents défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités, l'inégalité de genre, mais aussi le changement climatique. Donc, nous pouvons faire persister toute une série de tendances négatives et c'est effectivement, malheureusement, dans certains cas de figure, la situation qui se présente. Donc, nous devons agir ensemble pour nous inscrire dans le cadre de la solution et puis surtout avoir une
visée de transformation, une visée transformatrice, puisque nous faisons bel et bien partie de la solution. Et nous, acteurs du secteur de l'éducation, présents ici aujourd'hui, que ce soit en ligne ou en présentiel, nous avons un rôle à jouer. Nous avons la possibilité de soutenir les ministres de l'éducation, les enseignants, le personnel de soutien à l'éducation et toutes les autres personnes qui sont des acteurs du secteur de l'éducation. Donc, nous avons la nécessité de les soutenir pour qu'ils puissent s'inscrire précisément dans le cadre de cette solution. Et c'est pour cette raison que tant aujourd'hui que demain, je voudrais vous inviter, vous encourager, vous inciter à vous écouter mutuellement, à discuter ensemble et surtout à tirer des enseignements mutuels de ce que vous avez eu la possibilité d'entendre et d'écouter, puisqu'il faut veiller véritablement à ce que l'éducation soit transformatrice en ce qui concerne les problématiques que nous allons aborder tant aujourd'hui que demain. Et donc, voilà, c'est pour cela probablement qu'il y avait ce point d'exclamation qui ponctuait le titre de notre conférence. Merci beaucoup à Sven du VVOB qui a pris la parole en tout premier lieu. Alors, pour l'APF, Stéphane Pluma est la personne suivante qui va donc avoir la possibilité de s'exprimer. Madame la directrice de l'expertise sectorielle et thématique d'Enabel, Madame la directrice de l'IFEF, chère Mona, cher Sven, et vous toutes et tous, mesdames et messieurs, en votre titre, grades et qualités. Voilà, comme Sven, je suis très heureux aussi d'être ici cet après-midi, après de longues années, de longs mois de quasi-confinement. Alors, la crise environnementale, ou plutôt la transition environnementale que nous vivons, je crois qu'il ne faut pas parler de crise. Quand on parle de crise, ça veut dire qu'on va revenir à un état précédent la crise. Ici, nous, on est vraiment en transition. On sait bien qu'il n'y aura pas de retour à un état précédent. Donc, la transition environnementale à laquelle nous sommes tous confrontés, où que nous demeurions sur notre planète commune, nous oblige à rechercher ensemble les solutions qui nous permettront de voir l'humanité continuer à vivre et à progresser dans la dignité avec un bonheur justement et équitablement partagé. La situation est complexe, on le sait, et les solutions qui nous permettront de nous y adapter n'émergeront qu'avec la participation et l'implication de toutes et tous. Parmi elles et eux, les enfants sont autant de pierres angulaires dans la construction d'un avenir porteur d'espoir, et avec eux aussi les communautés dans lesquelles ils sont élevés, parce que l'éducation est une transmission qui s'effectue d'abord au sein des communautés et au sein des familles. Un enfant se construit aussi par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il ressent, en observant ses parents et les adultes qui l'entourent. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, qui n'a jamais rêvé de faire comme papa ou maman, comme le voisin ou la voisine, ou l'artisan, l'artisane du quartier? Et donc, dans cette transition, si nous visons une efficacité maximale, à côté de ce qui peut être réalisé, transmis à l'école, il nous faut aussi être attentifs à ce que nous pouvons favoriser au sein des familles et des communautés pour faciliter l'implication des enfants, futurs adultes, dans la résolution des problèmes environnementaux et donc climatiques. Parler du climat dans les classes à l'intérieur des écoles constitue une base, bien évidemment. Mais il faut aussi prolonger cette action jusque dans les familles et les communautés, et cela de manière articulée. Comment? Si tous les projets éducatifs devraient idéalement, comme on le fait pour le genre, développer un axe climat-environnement, et on peut considérer que cela se rapporte à la cible 4.7 des objectifs du développement durable, tous les projets consacrés à la lutte contre les changements climatiques devraient, dans l'autre sens, développer un axe centré sur l'éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles, institutionnelles en ce qui concerne l'adaptation aux changements climatiques, l'atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact.
Et là, je viens juste de reprendre, de lire la cible 13.3 des objectifs du développement durable. Donc, au passage, remarquons que les objectifs du développement durable incitent à répondre de manière systémique à l'impact croisé du changement climatique et de l'éducation. Quand je parle d'impact croisé, c'est autant positif que négatif. Alors, je vous donne un exemple concret. L'APF accompagne depuis une dizaine d'années le gouvernement burkinabé dans le développement de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Tout le monde le sait maintenant, il ne s'agit pas seulement de planter des arbres pour empêcher l'avancée du désert, mais bien de mettre en place un écosystème qui permettra aux populations de vivre dans un environnement restauré et d'en tirer des moyens de subsistance tout en stoppant, ou en essayant de stopper, les phénomènes de désertification. Alors, dans ce contexte, très rapidement, l'APF et ses partenaires ont compris que l'éducation environnementale était un élément déterminant pour le succès de cette initiative. Et en 2018, la stratégie globale au Burkina Faso a intégré un axe éducation environnementale et formation avec pour objectif stratégique de mettre en place un dispositif d'éducation environnementale et de formation des acteurs de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse et la gestion durable de l'environnement. Parmi les actions engagées en lien avec ce dont nous allons discuter finalement ces 2 après-midi, pointons en termes de résultats concrets la formation de 101 services départementaux pour aller expliquer les enjeux climatiques dans les écoles, la diffusion de messages radiophoniques, la production de pièces de théâtre dans les villages et l'élaboration de bandes dessinées pour les écoles. Voilà donc un exemple concret de projet consacré à la lutte contre et à l'adaptation au changement climatique qui, dans sa théorie du changement, a intégré une dimension éducation visant directement les écoles et les élèves qui les fréquentent, tout en impliquant les parents et les communautés. Ce type d'approche, je n'en doute pas, pourrait être généralisé finalement dans tout projet de ce type. Avant de terminer, je voudrais particulièrement remercier, après ce qu'a dit Ruben, l'Institut francophone pour l'éducation et la formation pour son implication dans cette conférence internationale. L'IFEF est un partenaire de longue date de l'APF et ce partenariat est un bel exemple de complémentarité opérationnelle entre des actions multilatérales et bilatérales. Je crois profondément aux vertus de cette complémentarité parce que les programmes des agences multilatérales sont en général co-construits sur les besoins directement exprimés par les bénéficiaires et non pas au départ de fantasmes ou pire encore d'intérêts étrangers aux enjeux locaux. Voilà. Je termine en vous souhaitant d'excellents travaux, inspirants et enrichissants pour toute notre communauté. Bonne journée internationale d'éducate. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup aussi de souligner ce lien étroit entre l'éducation, le changement climatique et aussi l'aide au développement. Le thème pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, mais un petit lapsus de ma part, mais la ministre du développement coopération, de l'aide au développement belge, Myriam Kittir, s'est excusée. Elle aurait dû faire un mot d'ouverture aussi, elle aurait voulu faire un mot d'ouverture aussi ici cet après-midi, mais malheureusement, pour cause de maladie, elle a dû s'absenter, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas ici. Et sur ceci, on va continuer avec Mona Laroussi, directeur de l'IFEF, pour le 3e mot d'ouverture. Mona, c'est à vous. Bon, je préfère juste directrice, mais bon. Attendez, on ne vous entend pas. Ah, oui. Pardon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, donc j'ai dit je préfère être directrice que directeur, mais bon.
Donc, messieurs les directeurs, cher Stéphane, on est toujours ensemble et comme ils disent à Dakar, Niofar. Donc, je voudrais en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'IFEF vous remercier de m'avoir accordé cet espace de parole. Le mois dernier, au mois de septembre, j'ai été présente au sommet de la transformation de l'éducation, Transforming Education, un sommet qui se positionne en réponse à la crise que vous avez tous évoquée, c'est la crise mondiale de l'éducation, une crise d'équité, d'inclusion et de qualité, surtout post-pandémie. Cette crise a révélé aussi de grandes disparités, non seulement entre le pays et entre les pays, mais surtout dans le pays et dans un groupe d'individus. Et donc, en effet, avant la pandémie de la Covid-19, plus d'un quart de milliard d'enfants n'étaient pas scolarisés et la moitié des élèves terminaient l'école primaire sans posséder les connaissances de base en lecture. 24 millions d'enfants supplémentaires représentent un risque de décrochage scolaire en raison de la Covid-19. Et vous le savez, bien sûr, les premières victimes sont toujours les petites filles et les femmes, donc c'est elles qui ne sont pas revenues à l'école. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants qui ne sait ni lire, ni écrire, ni comprendre une histoire simple à l'âge de 10 ans a atteint 90% aujourd'hui. Le sommet qui a été à New York voulait alerter sur la communauté internationale du risque afin de prendre les mesures rapides et efficaces. Maintenant, peut-être je reviendrai sur le retour éducation et développement durable et changement climatique. Donc, cette crise peut être invisible pour la plupart, mais les conséquences sont et seront néfastes pour les générations d'avenir. Les thématiques qui ont été proposées, et je verrai le lien, donc c'est des écoles inclusives équitables sur SM. Et donc, moi, je rajouterai, pour être dans la thématique et plus spécialement là, les enfants qui ont été évoqués par les deux directeurs tout à l'heure, qui ne peuvent pas, qui vivent dans des zones à très haut risque, la sécheresse, l'inondation, et qui risquent d'être exposés à des multiples chocs climatiques et qui ne peuvent pas être dans les salles de classe. Et également, en plus de ces enfants-là, et ce qui arrive maintenant, c'est un peu cette insécurité alimentaire qui est due au changement climatique pour la plupart, et que ces enfants dans une insécurité alimentaire ne peuvent pas aussi se rendre à l'école. La deuxième thématique qui a été évoquée, qui sont l'apprentissage et les compétences pour la vie, le travail et le développement durable. Après, il y a aussi la valorisation de la carrière de l'enseignant et de l'enseignante, l'apprentissage et la transformation numérique et finalement le financement de l'éducation. Donc, comment nous, à l'IFEF, nous pouvons répondre à ces défis qui ont été évoqués maintenant et comment on peut aussi intégrer les thématiques discutées et comment on a aussi intégré tout ce qui est développement durable dans nos programmes. Donc, nous, on travaille à travers nos programmes avec les pays dans des projets structurants avec une approche systémique qui impacte les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle. On travaille beaucoup avec le numérique, les innovations, le développement dans un respect de l'environnement et des contraintes liées au changement climatique. Ces actions sont le fruit de la collaboration entre l'IFEF et les structures nationales et peuvent influencer des changements qualitatifs à travers une co-construction et la mise en œuvre d'activités planifiées, le transfert des compétences aux experts nationaux, une meilleure implication des acteurs nationaux à tous les niveaux de la chaîne de réalisation, un suivi, une évaluation de la mise en œuvre au niveau national et international. Donc, je vais essayer de présenter les programmes et comment les programmes peuvent aller dans l'autre sens. En mathématiques, on appelle ça la bijectivité. Donc, les initiatives IFADEM que la PFE finance depuis quelques années et que met en œuvre à notre côté, a été adoptée aux besoins de chaque pays. Et donc, IFADEM est présent maintenant dans 16 pays. Près de 60 000 enseignants ont été formés. Il y a eu, avec 200 heures, ce n'est pas une petite formation, plus de 20 000 cadres et directeurs d'école. Vous savez, les directeurs d'école se retrouvent directement en tant que de position de directeur d'école, donc il faut le former sur la gestion administrative, les ressources humaines et tout le reste. Et puis, 112 livrets d'auto-formation produits par des concepteurs locaux appuyés par l'expertise francophone internationale. Donc, ces livrets traitent les thématiques classiques, comme vous les connaissez, animer une salle de classe, rédiger une fiche pédagogique, comment faire une évaluation, mais également
Ces livrets traitent le recyclage des produits, qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles qui ne servent plus, et comment on peut aussi utiliser le plastique, comment on peut donner plastique, etc. Et surtout, il prévoit et il prévient des dangers liés au changement climatique. Bien sûr, ces livrets, nous les imprimons que si nécessaire, mais ils sont disponibles en ressources éducatives libres sur le net et dans le site de l'IFEF l'IFEF et puis IFADEM. Sur le programme Élan, nous travaillons sur les langues nationales et puis juste un chiffre qui peut être facile ou alarmant, c'est que 8 enfants sur 10 en Afrique vivent dans un milieu semi-urbain. Donc, les enfants de ces villages-là n'écoutent et n'entendent que la langue de la maman. Ils arrivent à l'école et ils se retrouvent en train d'être enseignés en français. Donc, ils partent d'un double handicap. Ce programme travaille donc avec les langues nationales. Et donc, dans ce programme-là, on a formé 4000 enseignants dans 1100 écoles bilingues au bénéfice de 110 000 élèves. On a développé des outils didactiques pour l'enseignement et des disciplines linguistiques, mais également pour introduire et impliquer et mettre un peu de développement durable, mais avec la langue nationale qui est plus compréhensible par les autres. Bien sûr, on travaille beaucoup avec des messages, des plaidoyers et tout le reste. Nous avons également un programme qui vise l'amélioration et l'augmentation de l'offre de formation professionnelle. C'est le programme FIGE, Formation et Insertion des Jeunes. Sur ce programme, nous travaillons maintenant avec les métiers verts et bleus, surtout à la lumière du rapport de la Banque africaine du développement qui nous renseigne sur le fait que l'Afrique est le continent le moins résilient en termes de changement climatique. À la fin, juste un point pour ça. Et dans le cadre du développement durable, il y a les ODD 5 et 8, où il y a les femmes et l'autonomisation des femmes. Donc, sur ce, nous avons mis en place un portail de ressources éducatives libres qui recense toutes les fiches pédagogiques qui peuvent être données à l'enseignant pour intégrer l'égalité des chances et des femmes, et puis pour maintenir la femme le plus longtemps possible et la fille le plus longtemps possible dans la salle de classe, bien sûr, sans oublier une grande partie d'entrepreneuriat féminin, d'autonomisation des femmes, etc. Donc, j'ai fait rapidement un topo de ce qu'on fait et c'est surtout comment l'éducation peut être un facteur qui agit pour les changements climatiques et pour le renforcement des compétences en termes de développement durable. Nous sommes convaincus que l'éducation est la solution qui permettra de construire un avenir durable pour nos enfants et je vous remercie pour votre audience. Merci beaucoup, Mona Laroussi, directeur de l'IFEF, qui a apporté un grand soutien à cet événement-ci et aussi de nous montrer l'urgence et la pertinence donc, des thèmes que l'on va débattre aujourd'hui et demain. Alors, j'aimerais rappeler aux personnes qui sont présentes, autant ici qu'en ligne, que l'on utilise le Mentimeter, menti.com. Donc, allez sur menti.com sur votre téléphone ou sur un autre appareil que vous avez à proximité et rejoignez et tapez le code 52 27 00 89 et vous verrez une première question qui est posée: de quel pays nous rejoignez-vous? Donc on voit on voit les participants, comme ça on a un peu une idée d'où les participants nous rejoignent. On voit en tout cas l'Indonésie, le Sénégal, le Vietnam, le Rwanda comme pays. J'imagine qu'il y en a encore plus. C'est pour ça, allez sur menti.com et tapez le code 52 27 00 89. La France aussi qui s'ajoute, la Belgique dans 3 langues, donc plus que l'allemand. Voilà, on voit un peu les pays, la Palestine. Donc, on voit un peu de plein d'endroits différents. Je vais continuer avec une prochaine question, vous la verrez apparaître maintenant. C'est le rôle que vous avez dans l'éducation ou le changement climatique. Il y a plusieurs rôles possibles.
que vous voyez ici. Vous pouvez être enseignant, mais vous pouvez être élève, étudiant, et vous pouvez avoir plusieurs réponses. Vous pouvez répondre, vous pouvez donner votre réponse à plusieurs possibilités, étant donné que jamais on n'a qu'un rôle en tant que personne, beaucoup en ont plusieurs. Donc, vous pouvez les noter plus. On voit beaucoup de... Et Stéphane, juste une question, quand on voit un peu le genre de public, d'audience que l'on a maintenant, est-ce que est-ce qu'il y a une remarque qui... or Swen? No, I think it's nice to see that we have some C'est bien de voir, je pense, que nous avons des gens qui rejoignent cette conférence des quatre coins de la planète, que ce soit à la fois de la part des autorités publiques ou de la société civile. C'est très important quand on regarde l'éducation selon les droits, par exemple. Une éducation de qualité relève de la responsabilité des gouvernements. Donc, c'est très bien que nous ayons des représentants des autorités publiques ici, mais en tant que société civile, nous aussi avons un rôle à jouer. D'une part, pour soutenir les gouvernements afin qu'ils puissent assumer leurs responsabilités au mieux, mais aussi pour sensibiliser tout un chacun à l'importance de l'éducation, pour impliquer les familles. Donc, en fait, tout ceci permet de soutenir les étudiants et les professeurs. Oui, effectivement, c'est un effort conjoint si nous voulons pouvoir améliorer l'égalité de l'éducation. Nous devons en finir avec les silos, comme on l'a dit. Alors, dernière question. À quelle question voudriez-vous avoir une réponse au cours de cette conférence? Donc, nous allons passer 2 journées ensemble. Vous allez peut-être suivre l'une ou l'autre session, ou peut-être la totalité. Quelle est la question à laquelle vous souhaiteriez avoir une réponse au cours de cette conférence? Et en général, c'est une question qui demande un peu de réflexion et donc qui demande un petit peu plus de temps à être rédigée. On voit les questions qui arrivent pas à pas. Comment briser les silos? Le financement? Comment l'enseignement peut-il devenir facteur de transformation? Quelles sont les stratégies pour articuler les programmes climatiques dans Alors, comment enseigner aux adultes d'aujourd'hui? Comment atteindre les personnes qui auront un véritable impact? Donc, ce sont toutes sortes de questions que nous voyons aujourd'hui. Et voilà, c'était donc l'ouverture de la session. Je voudrais remercier Sven, Stéphane et Mona. Mona, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ah oui, Mona est toujours avec nous. D'accord, le micro était coupé. Alors, applaudissez, je vous prie, tout le monde.